Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une ouverture des boosters collecteurs de Kadelheim. Donc on va bien voir, là c'est 12 boosters avec quasiment que des cartes foil, je crois. Je suis plus sûr à 100%. Hop. Et des duels alternatifs. Donc ouais, qu'est-ce qu'ils disent? 11 cartes premium, 5... Ah oui, jusqu'à 5 cartes rares ou mythiques. Bon, on demande à voir quand même. 5 rares dans un booster. Entre guillemets, challenge accepted. Et à la fin, je voudrais les 2 boosters de l'eau offerts par la boutique. Alors, donc, ils sont dans celui-ci. Donc voilà, les communes foil. Ok, on enchaîne sur 2 incommunes foil. Un terrain neigeux foil, ça c'est cool. Alors il y a aussi des cartes qui peuvent être des cartes de commandeur de Kadelheim, donc la preuve, en voici une. À chaque fois, je crois après, c'est une carte déjà étendue. Ok, donc là on a une rare foil. Vraiment cool ce Varagos. Père, ciel de sang. Contact mortel, 2-3 pour 3. Vantardise. Le joueur ciblé cherche une carte dans sa bibliothèque, puis mange sa bibliothèque et met cette carte au-dessus d'elle. D'activer ses capacités que si cette créature attaquée ce tour-ci et une fois seulement par tour. Ouais, sympa. Ouh, on enchaîne bien. Donc là, Vega le gardien, mais c'est pas ça qu'on veut voir pour l'instant. Koma, le serpent du cosmos en des alternatifs. Alors ça, c'est une carte vraiment forte, je trouve. Pour 7, on a une 6-6 grand serpent légendaire. Il ne peut pas être contrecarré. Au début de chaque entretien, crée un jeton de créature 3-3 bleu grand serpent appelé Annelure de Koma. Et 2 effets, soit sacrifier un grand serpent, choisissez l'un, engager un permanent ciblé, ses capacités activées ne peuvent pas être activées ce tour-ci, ou il acquiert indestructible jusqu'à la fin du tour. Vraiment solide. Ok. Bon, je vais mettre dans ces cartes-là, les cartes alternatives. Et on finit sur Magna, hors la loi intrépide. Donc les autres nains que vous contrôlez gagnent +1, +0. Chaque fois qu'un nain que vous contrôlez devient engagé, crée un jeton trésor. C'est fort. Vraiment très belle. Sacrifiez 5 trésors, cherchez à la bibliothèque une carte d'artefact de dragon. Mettez cette carte sur le champ de bataille, puis mangez à la bibliothèque. Ouais, il y a peut-être quand même des decks sympas à faire avec. Oh, et puis ça c'est du... ça c'est du chat norvégien, je crois. Avec le nain berserk. Ok. Bon, on a un premier booster vraiment sympa. On a combien de rares au final déjà? 1, 2, 3, 4, 5. Bah, c'était vite vu en fait, c'est 5 rares. Comme quoi. Hop. Donc. Alors voilà, vous voyez bien les piles, c'est bon. Une île enneigée foil. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Chaque fois qu'il attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Quand vous faites ainsi, le lanceur de Stirland inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à la force de la créature sacrifiée. Si la créature sacrifiée est un géant, le lanceur de Stirlum inflige 2 fois son nombre de blessures à la place. Ok, solide. L'arbre monde. Alors ça, c'est un terrain qui est vraiment sympa. Il arrive engagé, ajouter un mana vert, ou tant que vous contrôlez au moins 6 terrains, les terrains que vous contrôlez ont ajouté un mana de n'importe quelle couleur. Et pour 10, tu sacrifies, tu l'engages. Cherchez dans la bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de dieu et mettez-la en jeu. Mets ensuite de bibliothèque. Dans un tribal dieu, si la capacité arrive à se résoudre, je pense que c'est gagné. Ok. Carte sympa aussi, tu choisis un type de créature quand il arrive en jeu. Et chaque fois que tu lances un sort de type choisi, tu copies ce sort. Fort. Ok, bon, bah c'est bien, il y a plein de cartes des alternatifs. Cosima, déesse du voyage. Alors ça, c'est une carte, oh bah, amusant qu'il y ait 2 fois la même à la suite. Au début de ton entretien, tu peux exiler Cosima. Si tu fais ainsi, il acquiert à chaque fois qu'un terrain est sur le taille sous votre contrôle. Si Cosima est exilée, tu peux mettre un marqueur voyage sur elle.
Si vous ne le faites pas, renvoyez Cosima sur le champ de bataille avec X marqueur plus 1 sur elle et piochez X cartes. X est un nombre de marqueurs voyage sur elle. Donc dans un deck avec plein de terrains qui arrivent en jeu, eh ben ça, c'est cool, ça donne un second souffle, parce que, imaginons vous mettez 3 terrains ou 4 terrains à un tour, s'il est exilé, bah hop, vous décidez de le ramener, et paf, vous piochez autant de cartes, et vous mettez autant de marqueurs dessus. Et ces bateaux, ils se retournent aussi. Vous pouvez jouer en tant que véhicule. Chaque fois qu'un véhicule que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur exile autant de cartes de toutes ses bibliothèques. Vous pouvez lancer les cartes de terrain tant qu'elles restent exilées. Pas mal. Ah, il est vraiment stylé quand même. Oh, Valkyrie héraldique. Non, n'importe quoi. Éradicatrice. Un ange berserk, vol, lien de vie, défense tasmine contre le Placewalker, et vantardise, capacité vraiment forte pour elle. Sacrifier une créature, chaque adversaire sacrifie une carte de créature ou de Placewalker. Dans un deck sacrifice, j'aimerais pas la prendre en face. Parce qu'à chaque tour, elle va vous dire, bon ben, sacrifiez pas d'une créature ou d'un Placewalker. Hop. Voilà, on commence à connaître un peu le pattern. Une autre île enneigée, sympa. Alors, une autre carte des decks Commander. Bon, je vais pas toutes les décrire non plus. Ça, c'est vraiment sympa. Par contre, sacrifier une créature pour 2, et 2, le coup de mana de 2. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature qui partage un type avec un coup de mana de 1 supplémentaire. Puis tu la mets sur le champ de bataille. Mélangez ensuite de bibliothèque, n'activez cette capacité que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Donc, ouais. Sacrifier une créature dans le coup de mana de 1. S'il partage le même type, hop, vous cherchez un truc à 2. Et ça peut être crescendo, quoi. Ralliement des ronds, choisissez un type de créature, ils ont plus 1. Classique mais fort. Hop. Ok. Ouh, les dons. L'arbre monde en foil étendu. Ça fait plaisir. Oups, je commence à péter mes piles. Vraiment sympa. Oui, bah, je pète bien mes piles d'ailleurs, je pense. Parce que là, j'ai mis la carte étendue ici, alors que j'aurais pu la mettre là. Bon. C'est pas grave. Un marais de base enneigé. Ok. Un gros géant sorcier. Encore une fois, une Valkyrie éradicatrice. Ok, un géant, enfin un dieu foil. Le dieu Sultai, qui dit de jouer que des permanents neigeux. Avec, on peut les renvoyer du cimetière de l'autre côté. Alors là, il dit quoi ce changement déjà? Donc une créature neigeuse légendaire. Vous pouvez faire qu'il arrive sur champ de bataille comme une copie d'un permanent contrôlé, excepté qu'il est légendaire et neigeux, en plus d'autres types. C'est une créature avec 2 marqueurs pour 5% supplémentaires et elle change l'un. Je pense à bien de faire un truc très débile avec cette carte-là. Ouh. Waouh. Orvar le Tout-Forme. Ah oui, bah voilà. Le dieu changelin par excellence. Enfin, le changelin par excellence, change-forme de folie. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, si cible au moins un autre permanent que vous contrôlez, crée un jeton qui est une copie d'un de ces permanents. Quand un sort ou une capacité qu'un adversaire contrôle vous contraint à vous défausser de cette carte, crée un jeton qui est une copie de ce permanent. Ça envoie. Oh, un beau jeton trésor. Ça, c'est des petits trucs débiles, mais que moi j'aime beaucoup. Ok. Avec ce genre de booster, c'est chaque fois une surprise. On se dit sur quoi on va tomber. Ok. Terrain des jeux foil comme ça, c'est cool aussi. Éveil des trolls. Alors, un terrain neigeux, il faut payer 3 pour que ça devienne une 4-3 avec vigilance. Et tous les types de créatures jusqu'à fin du tour, c'est toujours un terrain. Pourquoi pas? Alors ça, c'est quoi? Une saga. Tu crées un 2-3 démon berserk avec menace. Chaque fois qu'un berserk que tu contrôles attaque,
Tu pioches une carte et perds un point de vie. Ajoutez autant de mana rouge pour chaque berserk que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Vous ne perdez pas ce mana pendant les étapes et les phases. Ok. J'attends de voir un deck berserk. Un terrain sympa. Ah bah lui je le voulais en foil. Vraiment cool. Les autres créatures neigeuses et zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et pour 3, on renvoie de son cimetière engagé. Alors ça c'est une carte trop chère à jouer, je trouve. Il coûte 1 de moins pour chaque terrain neigeux que vous possédez, enfin que vous contrôlez. Quand il arrive sur le champ de bataille, les artefacts et les créatures que vos adversaires contrôlent ne se dégagent pas pendant l'étape de dégagement de ce joueur. Envoyez 3 terrains neigeux contrôlés dans la main de son propriétaire, envoyez le kraken dans la main de son propriétaire. Ouais. Faut vraiment attendre, c'est vraiment une carte de fin de partie. Bah tiens, allez, on le met dans sa vraie pile. Une carte de fin de partie qui fait gagner un tour ou deux. Je sais pas. Je vois pas bien son potentiel à fond, je pense. Un autre marée enneigé. Ça, c'est une carte sympa quand même, parce que pour 4, déjà, première effet, on a 4-4 ange et guerrier avec les vigilances. Donc déjà, on rembourse le coup de la saga, je trouve. C'est un tribal ange, après c'est vrai que ça devient intéressant. Jusqu'à la fin du tour, les anges que vous contrôlez acquièrent. Engagez-le, détruisez une créature ciblée avec une force inférieure à la force de la 7 créature. Ok. Donc déjà, si on a 2-3 anges, on peut péter pas mal de petites créatures. Et 3. Les anges que vous contrôlez acquièrent 2 initiatives jusqu'à la fin du tour. Ça, en général, c'est... Bon, ben... J'ai gagné, quoi. On parle d'ange. Donc, dans un deck ange ou tribal, plutôt... Enfin, ange ou clair, pardon, tribal, du coup. Chaque fois qu'un autre ange ou qu'un clair arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2. C'est plutôt cool. Alors ça, c'est la carte que tu joues en combinaison d'un Rasboard, par exemple. Éphémère pour 3. Crée X jetons de 2 zombies avec et berserk, pardon. X ton nombre de créatures non jetons qui sont mortes ce tour-ci. Et pour 3, peut-être, mais en fait, prédiction surtout pour 1. Faut le jouer d'abord, du coup. Donc d'abord, on paye 2, et après prédiction, ça par contre, c'est pas pendant le même tour. Donc faire attention à ça. On paye juste 1. Donc le tour avant de faire le Rasboard, faites prédiction à 2. Et hop, après le tour après, faites Rasboard. Imaginons il y a 15 créatures qui meurent. Et ben vous mettez 15 créatures zombies. Donc comment sortir d'un Rasboard méchamment? Alors, le dieu du cosmos. Wouch. Il a +1/+1 pour chaque carte dans votre main. Et chaque carte prédite que vous possédez en exil. Ok. Au début de votre étape de fin, choisissez un type de carte. Puis réveillez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque, mettez toutes les cartes du type choisi dans votre main, et le reste au-dessus d'un bibliothèque de l'ordre de votre choix. Ok. Et l'autre côté, tout là. L'autre côté, on s'envole. Ah, oui, c'est vrai, c'est l'oiseau. Pour 2, c'est un 2-3 vol. Chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, renvoyez-le en main, son propriétaire, puis regarde-le. On creuse, c'est pas mal. Ouah, qu'est-ce que c'est que ce troll guerrier? Pour 3, créez un jeton artefact neigeux incolore appelé Manalite de glace avec engagez-le, ajoutez un mana à la couleur choisie. Et pour 8, c'est ultra cher, engagez-le, regardez les 4 cartes du de bibliothèque, vous pouvez lancer un sort parmi elles sans payer son coup de mana. Mettez le reste au-dessous dans votre bibliothèque dans un moment à la soir. En même temps, pour 8, il n'y a pas de là. En plus, payer le coup de mana, ça aurait été un peu fufu. L'humain berserk qui fait vantardise. Les dragons coûtent un de moins à lancer pour chaque dragon que vous avez. Ben, je sais pas si ça se joue dans un deck tribal dragon, ça. Pas vraiment, en fait. À voir. Un petit terrain et je feuille. Je prends. Hop. Un autre, évidemment. Alors là, il fait quoi, lui, celui-là? Ouh, déjà, je vois un truc après, un petit spoil. Au début de votre étape de fin, si vous avez moins 4 points de vie ce tour-ci, créez un jeton 4-4 ange avec la vigilance. C'est solide. Bénédiction du gel. Distribuez X marqueurs +1/+1 entre n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez. X tant la quantité de mana neigeux dépensée de cette manière. Pensez sous sort. Puis piocher une carte pour chaque créature dont la force supérieure égale à 4 que vous contrôlez.
Oui. Et c'est là le truc, une des cartes recherchées encore beaucoup, que moi je trouve vraiment excellente pour 5. Déjà, c'est un vol célérité, donc c'est un dragon fort de base. Chaque fois qu'il attaque ou devient ciblé d'un sort, crée un jeton trésor. Déjà, ça, ils auraient pu s'arrêter là, ça aurait été pas mal. Mais les trésors que vous contrôlez ont, engagez-le, sacrifiez cet artefact et ajoutez 2 mana au lieu d'un. Vraiment génial. Hop. Ok. Donc, encore une fois, Magna. Ah yes, dans l'autre vidéo, je disais que celle-là, si je la chope en foil, je serais très content. Mais effectivement, elle est vraiment très jolie. Ah, alors ça, c'est un dieu vraiment super cool aussi. Chaque fois que vous lancez un sort, ajoutez un mana rouge. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Les créatures contrôlées peuvent se vanter 2 fois pendant chacun de vos tours à la place d'une fois. Bah, c'est là, par exemple, le berserk qui devient fort. Parce que, première fois, vous lancez... Ouais, il faut beaucoup de mana quand même. Mais imaginons que vous avez déjà 1 ou 2 dragons. La première fois, si vous avez 2 dragons, ça coûtera 3 à faire. Et après, 2. Donc, pour 5, vous créez 2 jetons dragons. Et de l'autre côté, défaussez-vous d'une carte, exilez 2 cartes du de la bibliothèque, vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci. Bah oui. En fin de partie, vous défaussez d'un terrain. Là, vous piochez 2 en gros, quoi. Bon, faut les jouer jusqu'à la fin du tour. Mais bon. C'est pas mal. Ouais, pas mal. Hop. Allez, maintenant, un petit arpenteur. C'est fini la déconne. Hop. Une petite île enneigée. Oui. Donc encore une fois le rasboard. Alors là, ce troll, il est cool quand même. Bon, que dans les decks mono verts. Mais on a un 4-4 pétinement pour 3 verts. Quand il meurt, si t'es une créature, tu l'envoies sur le champ de bataille. C'est un enchantement d'aura avec enchanter une forêt que vous contrôlez. Et la forêt enchantée A, tu l'engages. Tu ajoutes 2 mana verts ou... Enfin, pardon. 1. Tu sacrifies terrain, tu crées un 4-4 troll et guerrier engagé avec le pétinement. Donc, c'est un troll qui meurt 2 fois, quoi. Bon, encore une fois, 2 fois la même carte à la suite. Ça arrive de temps en temps. Bon. Ah oui, bah lui, je l'adore aussi. Je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo tout à l'heure. Mais vraiment trop bien, quoi. Chaque fois qu'un adversaire sacrifie une permanent non jeton ou se défausse d'une carte de permanent, vous mettez sur champ de bataille sous votre contrôle cette carte depuis un cimetière. Vraiment cool. L'artefact, c'est quoi déjà? Je l'avais pas lu tout à l'heure en fait. Le joueur ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ne se sacrifie d'un permanent, non terrain ou se défausse d'une carte. Ok, bah ça rappelle la capacité Nicole Bolas. Et pour 4, dégagez-le. Ah ouais, c'est pas mal pour le dégager. Et ça, c'est vraiment une carte aussi assez intéressante. Dans un mono vert ou bicolore, avec du vert. Au milieu de votre entretien, tu peux lancer un sort de permanent depuis votre main, avec un coût de mana de égal à 1, plus le coût converti de mana le plus élevé parmi les permanents que vous contrôlez, sans payer son coût de mana. Ok, donc c'est une carte gratuite par tour, si on a beaucoup de cartes en main. Sinon, regard 1. Au pire des cas, c'est un regard 1 pour 2. Même ça se comptabilise. Bon, ça... C'est pas une bibliothèque sylvestre, on est d'accord. Mais bon. Ça peut se cumuler, on va dire. Hop. J'ai pas déjà eu celui-là. Ah si, chauffeur de Glouton, j'ai déjà eu. Reflet, ok, ça rappelle. reflet, ok. Je suis plus content d'avoir celui-là. Ça, c'est vraiment très fort. Et en plus, en feuille, on est content. Hop, un petit passage. Ça, c'est des terrains vraiment cool quand même. Ok. Et une carte évolutive. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas fait sortir des cartes comme ça. Pas fait sortir. Bref, vive la France. Bon, pour 1, c'est un 1. Pour 2 mana neigeux, ça devient une 2-3 guerrier. Donc, il faut vraiment les faire dans l'ordre, en fait. Et après, pour 3, si du coup c'est un guerrier, tu as un cœur vol sur lui et devient un esprit et guerrier et ange, avec une force et endurance de base de 4. Et dernier effet plutôt pété, si c'est un ange,
Tu mets 2 marqueurs +1/+1 sur lui et acquiert. À chaque fois que cette créature fait des blessures de haut combat à un joueur, pioche une carte. Donc c'est une carte qui se joue vraiment sur la durée. Mais s'il reste jusqu'à la fin, dangereux. Bon, j'ai 3 boosters. Donc un petit Vorinclex, je cracherai pas dessus. Et un petit Tyvar non plus. Et le tout peut arriver dans le même booster. Bon, j'en demande un petit peu, mais bon, vu le prix de la boîte, quand même, on peut s'attendre à des trucs un peu fous. Mais on n'est pas garanti. Ok. Ah, vraiment stylé, Varagos comme ça. Egon. Alors ça, j'ai joué en AP, c'est une carte qui m'a beaucoup trollé, plus qu'elle m'a aidé. Pour 3, au début de votre entretien, exilez 2 cartes dessus de votre cimetière. Si vous ne pouvez pas le faire, sacrifiez-le et piochez une carte. Bon, ça fait un gros cimetière pour la jouer. Et ce qui m'a trollé, c'était de l'autre côté. Artefact envers pour 1, au début de votre entretien, mêlez-vous d'une carte. Et pour 3, exilez une carte de créature suivie de cimetière, piochez une carte. Alors en fait, le truc c'est que moi, j'avais joué le tour 1, et dès le tour 1, j'avais meulé mon spoiler du deck, sauf que j'avais pas de quoi le récupérer. Et ça, c'était assez drôle. Allez, on approche de la fin. Et pour l'instant, je vous avoue, c'est pas une boîte de folie. Encore une Magna. Je sais pas combien j'en ai eu, on verra ça à la fin, mais beaucoup, ça c'est sûr. Ok, Redan. Vraiment stylé, celui-là aussi. Le bûcher funéraire. Géant et sorcier. Et humain guerrier. Le dernier booster. Est-ce qu'il va sauver cette boîte? Je ne sais pas. Après, il y a les boosters probo, on va dire, de consolation. Bon, ça, je compte pas tomber sur de la folie dessus. Mais bon, on sait jamais. Tac. Bon, bah, c'est cool. Déjà, le commandeur esprit. Des decks commandeurs. Ok. Egon, encore, pour le troll. On continue. Ok. Ah, dieu de la fureur. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Chaque fois qu'une créature ou qu'un planeswalker que un adversaire contrôle subit un surplus de blessures, non-combat, Thoralf inflige un nombre de blessures égal à ce surplus à n'importe quelle cible autre que ce permanent. Ok. Le marteau de Thoralf. La créature équipée a, pour 2, détacher le marteau, il inflige 3 blessures à n'importe quelle cible, envoyez le marteau dans la main de propriétaire. Ouais, bah c'est tellement évident, le marteau de Thor, quoi. La créature équipée gagne +3 tant qu'elle est légendaire, équipement 2. Ok. Vegal Gardien. C'était effectivement la boîte du troll, trollé par Tibalt, la tromperie de Tibalt. Amusant. Amusant et un petit peu de rire jaune quand même, mais bon, c'est le jeu. Hop, alors, le booster bien serré où je fais un peu attention. Enfin, un peu, ouais, quand même. Zou. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Zou. Oh, Vanneur du vide. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Encore une fois, on se demande qu'est-ce qu'ils mettent dans leur liste Wizard. Ok. Et le booster promo premium. Bon, en vrai, le Vanneur du vide, c'est une carte cool. Mais très chiante aussi, surtout. Enfin, coup, quand c'est vous qu'il a joué. Parce que vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort de coup de mana pair. Donc, comment on lock une partie en 2 minutes pour quelqu'un? Ouais, tout simplement. Oh bah. Le booster de l'eau, qui a la carte, plus cher que n'importe quelle carte que j'ai ouverte dans cette édition. Urofoil. Voilà, incroyable. Porteur de calamité aussi. Ah ben c'est un géant ça aussi d'ailleurs. Si une source géant vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou un joueur, elle inflige à la place le double. Ah, c'est pas dégueu. Bon ben c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, si vous avez des améliorations
que je peux faire dans les vidéos ou quoi, n'hésitez surtout pas. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Et puis bah du coup je vous dis à la prochaine pour d'autres ouvertures. Salut!